va discuter quelques minutes avant que je ne prenne le chemin du boulot. Je vais partager ce petit moment avec vous. Ne pas rejeter les autres. Parce que même le plus petit a des choses à nous apprendre. C'est une sagesse très importante. Bon, pour qui sait aimer des gens, pour qui sait c'est quoi l'importance, pour qui sait c'est quoi la sagesse, pour l'homme sage, pour l'homme qui comprend, pour l'homme qui sait c'est quoi les valeurs humaines, pour l'homme qui est dans une démarche d'apprendre, pour l'homme qui veut s'élever, pour l'homme qui veut sans cesse s'améliorer, pour l'homme qui est curieux, pour l'homme qui veut aller le plus loin possible, qui veut s'élever, il faut certes suivre les grands esprits, il faut lire les grands esprits, il faut écouter les grands esprits, mais il faut toujours garder à l'idée que même le plus petit peut nous apporter des choses. Même le plus petit, parfois celui qu'on ignore, parfois celui qu'on méprise, peut nous apporter des choses, peut nous apprendre beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est important de ne pas rejeter totalement. On peut ne pas être d'accord sur un point, on peut être d'accord sur un autre. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup ne me comprennent pas. Beaucoup parfois ne comprennent pas ma façon de fonctionner. Bon, là je parle ici dans le milieu vraiment des activistes. Bon, qui n'est pas un milieu qui vole très haut. Il faut déjà le comprendre. Il faut savoir avec qui tu fonctionnes. Il faut connaître l'environnement dans lequel tu évolues. Il faut connaître les mentalités. Comprendre que bon, ça ne vole pas déjà très haut. Certains sont dans des émotions. Et je parle de l'émotion ici utilisée dans le mauvais sens. Parce que l'émotion est une chose très importante. On a l'impression dans notre communauté que quand on dit quelqu'un est émotif, ça veut dire qu'on l'a insulté. Traiter quelqu'un d'émotif voudrait dire que cette personne est agitée et parfois confond vitesse et précipitation, prend peut-être des mauvaises décisions ou peut-être a des frustrations, des choses comme ça. Même si on avait des frustrations, c'est humain. Même si on est émotif, c'est humain. D'ailleurs, on parle de plus en plus dans notre société de quoi? De l'intelligence émotionnelle. De plus en plus, on en parle. Donc, c'est quelque chose de très important. Être émotionnel, être émotif, voudrait tout simplement dire qu'on vit, qu'on existe. C'est même la preuve d'ailleurs qu'on est un humain. Si on n'a pas d'émotion, on n'est pas humain. Je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais ça ne m'empêche pas de m'asseoir et d'écouter la personne. Parce que la personne a quelque chose sur un autre point qu'elle peut m'apporter. Moi, je vois souvent des gens qui me disent salut à mes amis de TikTok, salut à mes amis de Facebook, salut ma soeur adorée Aline Zédé. Je vois souvent des gens me dire ah, mais toi, tu suis encore celui-là. Mais toi, tu fais quoi sur la page de Niamsi, le professeur Agage? Mais le professeur Franklin Niamsi, je ne suis pas d'accord avec lui. Et ça n'a pas changé. Bonjour, docteur Afana. J'étais mort de rire quand il t'a fait laminer l'autre jour sur la page de McLister. Bref. La dictature qu'il y a sur la toile, ça ne dit pas son nom. Donc, je tente de dire ceci. Je ne rejette pas. La preuve, voilà. Voilà même quelqu'un qui est là, qui est dans le live, docteur Afana. Pourtant, lui, il organisait il y a quelques années ou quelques mois des lives
où tous les jours, il laminait les Bamileke, il laminait Kamto. Ça ne m'empêchait pas, j'étais toujours dans ces lives, j'étais connecté, j'écoute. Parce que de ce qu'il dit, il y a des choses que moi j'apprends. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Mais j'apprends parce que de ce qu'il dit, il y a des choses parfois intéressantes qui en sortent. Mais on est dans une logique sur la toile que quand je ne suis pas d'accord avec toi sur tel point, sur tout le reste, tu deviens mon ennemi, l'homme à abattre. Je finis ici, je m'en vais sur tel autre panel, je parle mal de toi. Je finis ici, je vais sur l'autre panel, je vais te laminer. Je finis ici, je m'en vais même faire le aide-moi à détester sur d'autres panels parce que je n'aime pas telle personne. Bonjour, brave combattant Kamek Odia. Moi, je suis l'un des rares combattants sur la toile. Vous n'allez jamais entendre qu'il y a tel combattant. Moi, qui est par exemple des combattants que vous connaissez, qui sont des combattants les plus en vue. Par exemple, moi, je vais bloquer. Ou même parfois des combattants qui peuvent être des simples combattants, si tu ne m'insultes pas. Parce que moi, ça, c'est ma condition. Je n'ouvre pas mon panel. Ma page n'est pas la voie ouverte pour permettre aux gens de venir m'insulter. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais sur la page de Franklin Nyamsi? Si tu ne veux pas avancer, si tu ne veux pas apprendre, ça c'est ton problème. Bertie Le Camit, c'est quelqu'un qui apprend tous les jours. Je suis un autodidacte. Je me lève tout le matin, je me dis, aujourd'hui avant de dormir, je vais apprendre 2-3 choses. À travers les livres, à travers les lectures, sur les réseaux sociaux, et aussi en écoutant les autres. Parce que autrui m'apprend beaucoup de choses. J'ignore tellement de choses que j'ai envie d'apprendre des autres. Parfois, tu apprends de quelqu'un qui a même du mal à articuler, du mal à agencer 2-3 mots et tout, mais il t'apporte quelque chose dont tu n'as même pas idée. Il t'apporte autre chose. Tu écoutes, tu te dis, waouh. Moi, parfois, dans mon parcours en tant qu'initié, dans mon parcours d'initiation, ceux qui m'apprenaient certaines choses, c'était des enfants, des gamins. J'arrivais devant eux souvent avec l'esprit un peu, le genre un peu prétentieux. Je me dis, ben, un enfant te prend et te dit, reste assis ici. Il te parle, il te dit des choses. Il essaie parfois dans un langage qui n'est pas très, mais il essaye. Parce que la chose, il la comprend mieux et il la conçoit dans sa langue maternelle. Mais maintenant, traduit la même chose. En français, parfois, il peut avoir quelques difficultés. Mais parfois, il te dit, reste assis là. Mais il t'apprend des choses inimaginables. Et c'est en redevenant petit, en allant écouter même ceux qui ne sont pas comme toi, qui finalement, ça te fait franchir un pas, ça te fait franchir un autre palier. Et c'est comme ça que par paliers successifs, on avance. Donc la première chose quand on veut apprendre, c'est d'abord d'apprendre à écouter les autres, même si on n'est pas d'accord avec ces personnes-là. Quelqu'un me reproche le fait que j'écoute Nyamsi. Donc parce que j'étais en désaccord, et je le suis encore, en désaccord avec le professeur Franklin Nyamsi, qui s'est attaqué à mon boss, Maurice Kamto, tout ce que le professeur Nyamsi peut m'apporter derrière, je rejette. Allez. Bloqué. Nelson Mandela. Non, je ne bloque pas que les mots, je mute, je bloque tout complet. Parce que tu te filmes avec quelques livres, tu crois que tu es intelligent. Oui, je suis intelligent. Je suis d'ailleurs même très intelligent. Voilà. Et je vous ai lancé le défi ici, de monter en live ici. Celui qui veut monter en live, il monte. Il met sa caméra. Et il va derrière là-bas, n'importe lequel, à l'aveuglette, il choisit. Je prends, je mets ici, je dépose devant lui. Je te parle de ça les yeux fermés, avec une précision chirurgicale. Parce que ce que je fais, on appelle ça la lecture scientifique, technique, les lectures méthodiques et même des lectures méditatives. Nous, on a un rapport au livre qui est un rapport qui est même de l'ordre du sacré. J'aime les livres, comme j'aime ma mère. Si c'est votre problème, venir sur la toile, dire des trucs comme ça, bon, de temps en temps, vous voulez exister un peu. Bon, des cons souvent disent des choses comme ça, étant derrière des faux profils. Puisque vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, vous croyez que les autres ne peuvent pas le faire. Allez, allez, allez. Les racailles, il faut savoir que le moindre mot déplacé sur ma page
Déjà sur Facebook, ils sont déjà blindés. C'est très difficile sur Facebook de voir des gens qui m'insultent comme ça quand je suis en live surtout. Mais par contre, sur TikTok, je vois qu'il y a des nouveaux qui tombent sur ma page. Ils ne savent pas que moi c'est applicable. J'applique directement. Je ne suis pas là pour perdre le temps. Tu ne viens pas sur ma page et dis des conneries. Ce n'est pas possible. Donc, je suis en train de dire ceci. On apprend des autres. Voilà le grand expert. Wellington Sauf. Voilà les mêmes gens. Wellington Sauf. Non, je ne vais pas bloquer tout le monde parce que tout le monde ne m'insulte pas. Il y a des gens qui me suivent qui ne m'insultent pas. Donc, je ne bloque pas. Il y a des gens même qui sont contre moi. Mais qui développent, qui argumentent. Mettez des arguments développés, il n'y aura jamais de souci. Mais si tu viens, tu veux insulter, tu seras viré. Wellington Sauf, le monsieur qui est caché derrière un faux profil. Wellington Sauf, ça ne veut rien dire. Wellington Sauf, on ne connaît pas son visage. Wellington Sauf, on ne l'a jamais vu à une manifestation depuis 7 ans. Wellington Sauf est là pour donner des leçons aux gens. Tous les jours. Et il ne se fatigue pas de donner des leçons. Hier, j'étais connecté dans le live. J'étais connecté dans le live de Stéphane Tchoumbu. D'ailleurs, j'y vais régulièrement. Je trouve que des fois, il fait des choses très intéressantes. Vous voyez encore, c'est des choses comme ça. Moi, je n'ai qu'un seul profil. J'ai deux profils sur Facebook que tout le monde connaît. Donc, je vais dans les lives de tout le monde. Je n'ai aucun problème. Même si je suis en désaccord avec toi, ça ne m'empêche pas d'aller sur ta page et suivre ce que tu fais. Parce que de ce que tu fais, il y a des choses que je trouve importantes. Bon, quelqu'un dit, trouve-toi un boulot. Moi, je travaille. J'ai même 2 boulots en plus. Et je suis bien payé pour mon boulot. Allez au quartier. Je crois que tous les activistes sont des chômeurs. Monsieur, j'ai un travail. Donc, ça fait 7 ans que j'ai un CDI. 8 ans même. Je suis en CDI. Et je n'ai jamais lâché. Je travaille. Quelqu'un vient dire, trouve-toi un boulot. Vous croyez que le genre de commentaire là, je vais laisser? Directement, tu es viré. Donc moi, je suis Stéphane Tchoumbu hier, comme je disais. Wellington Sauf est là pour donner des leçons. Il a traité Stéphane Tchoumbu de pirouette. Il a traité Stéphane Tchoumbu de la girouette, de faux combattants, de ceci, de cela. Voilà les profils comme ça sur les réseaux sociaux. Je ne vais jamais prendre au sérieux. Bonjour ma mère MP Namachua. Ton fils est là. Je ne vais jamais prendre au sérieux les gens qu'on ne connaît pas, qui ne prennent aucun risque. C'est-à-dire que je peux ne pas être d'accord avec mes camarades de lutte. Mais je ne prendrai jamais au sérieux quelqu'un qui se cache derrière un faux profil. Moi, je mettrai quelqu'un comme ça en avant par rapport à un camarade de lutte qui est avec moi depuis des années dans cette lutte. On a fait les marches ensemble, la pluie, le froid, les humiliations, tout ça, on a subi ça ensemble. Je ne vais jamais prendre au sérieux les gens cachés derrière les faux profils qui donnent des leçons aux gens. Et voilà. Donne ce que tu as à donner. Apprends ce que tu peux apprendre des autres. Les réseaux sociaux, c'est ça aussi. On est dans une vaste école qui est ouverte. On est dans une vaste école qui est ouverte. Les réseaux sociaux, c'est aussi ça. Tu peux ne pas être d'accord avec Stéphane Tchoumbu, mais Stéphane Tchoumbu a le mérite de se battre pour cette lutte depuis des années. Il est là, on connaît son nom, on connaît son visage. Il prend des risques pour la lutte. Tu n'es pas d'accord avec lui. Le minimum, c'est que quand tu es caché derrière ton faux profil, quand tu veux t'adresser à quelqu'un, minimum de respect. Parce que quand vous faites vos bêtises, vous finissez d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Vous allez au Cameroun, vous faites vos business. Vos projets avancent là-bas. Vous allez là-bas enceinter même vos femmes. Vous allez organiser vos mariages. Vous allez construire vos business. Les autres sont là, ils ont accepté l'exil. Ils ont accepté toutes les difficultés, prendre des risques.
pour ce combat, vous êtes caché derrière des faux profils pour insulter. C'est tout ce que vous savez faire. Et vous croyez qu'on va vous prendre au sérieux. Donc on peut toujours apprendre des autres. Hormis le fait que je ne sois pas d'accord avec le professeur Niamsi, parce que lui, il s'attaque à mon boss. À côté de cela, son livre, sa page Facebook est une école qui est ouverte. Allez-y puiser des connaissances. Allez-y apprendre de ce que lui vous apporte. Si sur un autre point vous n'êtes pas d'accord, vous laissez ça de côté. Mais qu'est-ce qu'il vous apporte? Tu vas apprendre sur l'histoire, tu vas apprendre sur la politique, tu vas apprendre sur la géopolitique, tu vas apprendre sur la culture, tu vas apprendre sur beaucoup de choses. Mon boss, c'est Kamto. Quelqu'un me demande, c'est qui ton boss? Tu peux ne pas être d'accord avec les gens. Moi, je paye tous les mois 9 euros. L'autre m'a dit l'autre jour, mais tu es maso. Comment tu payes ton argent pour aller sur la page de quelqu'un souffrir tous les jours parce que tu lis les trucs qui ne t'intéressent pas? Je lis Pougala, ça fait 15 ans. Le professeur Jean-Paul Pougala. Je ne suis pas d'accord avec certaines de ses sorties. Mais ces publications, c'est une école ouverte. Si tu te lèves, tu veux apprendre des choses intéressantes, va apprendre. Tous les jours, si tu veux te cultiver, la Pougala est là, IEG là, tu payes 9 euros tous les mois, tu as des tonnes d'articles, tu as des ouvrages en PDF, il y a des étudiants, des gens partout qui sont abonnés, parce qu'ils viennent là-bas, c'est une école. Avant, il le faisait gratuitement. Au bout d'un moment, il a mis ça payant, parce qu'il y avait des signalements sur la page gratuite. Il a créé son site internet. Je vais lire. Je ne suis pas souvent d'accord. Là, la dernière fois, il portait, il disait quoi, les Bamileke, le problème Bamileke n'existe pas au Cameroun. J'ai fait un post là pour démonter toutes ces bêtises qu'il a racontées. Parce que lui-même s'est plaigné il y a encore quelques mois de ces étudiants de la Pougala Academy qui ont eu des difficultés quelque part à cause du tribalisme et autres. Mais le même veut faire croire que non, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Ça, c'est quand ça l'arrange. Selon le sens de ses intérêts, il s'adapte. Le général Cœur de Lion, il est toujours là. Il fait des lives de temps en temps. Il fait... Voilà, par exemple, quelqu'un que moi, je suis. Il y a des gens qui estiment que le général Cœur de Lion, c'est qui? Mais moi, j'aime bien le suivre. On suit quelqu'un pour une raison ou pour une autre. Je peux ne pas être d'accord sur certains points, mais d'un autre côté, voilà. Olivier Moulous aussi, il faut arrêter avec tes questions redondantes. Hein. Je n'ai pas le droit d'aller au pays depuis 7 ans. Je suis en exil. Voilà. Je n'ai pas de passeport depuis 3 ans. Depuis 4 ans bientôt, ils ont retiré mon passeport. Donc les questions bizarres, bon, soit je ne les lis plus, soit au bout d'un moment, je vais être obligé de bloquer. On a exclu sauvagement un candidat. Wellington Sauve. On a exclu. Qu'est-ce qu'on fait pour remettre le candidat dans la liste des candidats retenus? Qu'est-ce qu'on fait pour le réintégrer dans le jeu électoral? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Si tu connais la solution, applique cette solution. Question simple. Quand le 5 août, Maurice Kamto a été humilié, le peuple de la résistance a été humilié, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Rien du tout. Tu étais caché toujours derrière ton faux profil. Tu allais de gauche à droite donner des leçons aux gens. Maurice Kamto a été exclu. Il fallait faire une chose. Se mettre tous ensemble et dire cette élection n'aura pas lieu. Les 11 candidats même auraient pu se mettre ensemble et dire ça n'aura pas lieu. Ou les 12 candidats, je crois. Se mettre ensemble, dit par solidarité, Maurice Kamto a été exclu. Nous n'allons pas à cette élection tant que Maurice Kamto n'est pas réintégré. Ils ne l'ont pas fait. Et les mêmes aujourd'hui se mettent ensemble pour dire que c'est Kamto qui doit réunir l'opposition. Alors qu'il est exclu du jeu électoral et de façon arbitraire. Qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là? Il fallait qu'on se lève tous pour dire stop. On ne l'a pas fait.
Aujourd'hui, il est question d'aller aux élections. Il y a ceux, par exemple, qui ne sont pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord qu'on aille à l'élection. Ceux qui sont en train d'aller aux élections, vous vous levez matin, midi et soir, vous insultez les candidats. Vous dites quoi? Non, il ne faut pas qu'on aille à cette élection. Il faut la révolution. Sauf qu'ils parlent de révolution. Tous sont cachés derrière des faux profils. Ils parlent de révolution. On ne sait pas qui ils sont. Même quand il y a des manifestations ici, des simples manifestations en Occident, on ne les voit pas. Je ne parle même pas d'opération coup de poing où il faut aller attaquer l'hôtel intercontinental à Genève, qui est quelque chose de très dangereux. Je ne parle pas des prises d'ambassade, où c'est quelque chose de très dangereux, où tu peux perdre ta vie. Je ne parle même pas de ça. Simple manifestation, là où ce sont des manifestations déclarées et protégées par la police. Même ça, ils ne viennent pas. Ils sont derrière les faux profils pour raconter des inepties. Ils montent même sur des panels. On me dit, bon, mets ta caméra. Même la caméra, il ne peut pas mettre. Ils s'appellent les users. Voilà les noms des jupitériens comme ça. Ils bavardent dans les oreilles des gens. Bref, ce n'était même pas le but du live d'aujourd'hui. J'ai un ami l'autre jour qui disait, oui, mais pourquoi tu vas suivre tel? Pourquoi tu t'intéresses aux gens comme ça? Je ne les suis pas. Je dis, non, 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 non. Les autres m'apportent beaucoup de choses. Même l'autre jour encore, j'étais suivre un live de Franklin Nyamsi qui était très intéressant, où tu as des informations précieuses sur le plan historique. Il y a d'autres, c'est des révisions, mais ça ne me dérange pas toujours de réviser. Tu as des techniques, des approches différentes, des autres grilles de lecture. Tu as plusieurs choses aussi sur le plan géostratégique. Tu as des informations de culture générale. Tu as plein de choses en fait que tu apprends. C'est pour ça que moi je vais chez Pougala, parce qu'il t'apprend beaucoup de choses. Il y a d'autres auteurs, généralement je vais quand je suis sur Facebook, c'est pour ça que j'aime plus Facebook, parce que tu peux facilement interagir avec les gens sur Facebook. La plupart des auteurs ont leur page Facebook, ils font des publications. Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu sur la page de Patrick Nganan, oh, pourtant tu n'es pas... Non, 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 non. J'apprends beaucoup sur la page de Patrick Nganan. Patrick Nganan est un professeur. Sa page seulement est une école ouverte où il enseigne tellement de choses. Mais comme dans ta tête, tu t'es bloqué. Ah bah regarde maintenant quelqu'un qui dit, tu t'es réconcilié avec le même Wellington sauf tu t'es réconcilié avec Tchumbu. C'est une bonne chose. Coalise vos forces pour le combat. Donc, toi, tu crois que comme je parle bien de Stéphane Tchumbu, c'est parce que je me suis réconcilié avec lui. Donc voilà toujours votre problème. Je ne sais pas quel est le problème que j'ai avec lui en réalité. On peut avoir des désaccords par moment sur certaines choses. Ça ne m'empêche pas de dire du bien de lui. Vous êtes bloqué, coincé. Dans votre tête, c'est que dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un sur un point, on doit être en désaccord sur tout le reste. Et c'est toi qui es le menteur, c'est toi qui es le grand manipulateur. C'est toi qui es le grand manipulateur. C'est toi qui disais ici la dernière fois, grand manipulateur, puisque toi ça n'existe pas, mais caché derrière les faux profils, vous adorez ça. C'est toi qui disais ici la dernière fois que Kamwa la Panthère est un gars dangereux, Kamwa a trahi, Kamwa travaille avec le régime de Yaoundé. Pour la manifestation, c'était où? C'était quelque chose, il s'agissait encore de quoi? Non, 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 Kamwa n'a pas parlé de ça. Oh, Kamwa fait comme s'il n'a pas vu. Je suis allé te sortir la page de Kamwa, j'étais envoyé, il dit que voilà ça. Kamwa en parle depuis des semaines. Mais tu étais déjà convaincu, tu as bavardé partout. Les autres sont toujours mauvais. Toi, tu es bon, mais caché derrière ton faux profil pour donner des leçons aux gens. C'est très dangereux cette façon de penser. Je ne suis pas d'accord. J'émets mon point de vue. Je ne suis pas d'accord avec tel sur tel point.
Mais sur un autre point, on peut être en total accord. C'est pour ça que, et moi, des fois, je fais mes trucs. Des fois, je fais des trucs comme ça entre ici, ça sort là. Des fois, je suis quelqu'un qui évite beaucoup de prendre certaines choses en cœur. Pour préserver ne serait-ce que ma santé mentale. Il y a des trucs que je préfère ne pas mettre. Ça entre là, ça sort là. Pour éviter parfois des choses, parce que je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Je peux ne pas être d'accord. L'autre jour, j'étais sur la page, j'étais avec Sandy de Boston. On parlait de quoi? On parlait du candidat Chiroma. Quel est le candidat qui peut nous amener à cette élection et contester le moment venu pour qu'on puisse renverser le régime en place? Parce que ce qui nous importe tous, c'est le renversement du régime. Si on veut remettre le Cameroun sur le chemin du développement, ça passera par le renversement du régime qui est en place. Alors, comment faire? On s'y prend comment? D'autres disent que non, c'est la révolution, la solution, c'est la rue. Mais ils ont l'impression qu'ils inventent ça. Nous parlons de la rue depuis 7 ans, 8 ans. Alors, il faut la rue. On fait donc comment? C'est la question que je posais au professeur Nyamsi. Et ça, c'était mon point de désaccord. Ok, tu as le plan B pour libérer le Cameroun. Tu te satisfais plutôt de l'éviction de Maurice Kamto des élections. Plutôt que de mettre ton plan B à contribution pour qu'on libère tous le Cameroun. Non, ils ne parlent pas de libération du Cameroun. Ils ne parlent plus de leur plan B, c'est fini. Ils ont le plan B, mais ils refusent de l'appliquer pour libérer le Cameroun. C'est trop facile de dire la solution, c'est la rue. La solution, c'est la rue. Quand tu as tout essayé depuis ces 7 ans, on amène le peuple dans la rue, comment? La question est là. Wilfried Ekanga n'est pas d'accord. Il dit non, les élections, ça ne sert à rien. Je ne veux plus entendre parler d'élections du moment où on a exclu mon candidat Maurice Kamto. La solution, c'est la rue. Ok, c'est la rue. On amène les gens dans la rue. Comment? Qui commence? Qui se tient devant? Qui amène le peuple dans la rue? On le fait comment? Tu veux organiser une manifestation, déclarer, on refuse. Est-ce qu'il faut donc attendre que l'État colonial qui est en place là donne les autorisations des manifestations pour venir les renverser eux? Non, ils ne vont pas accorder. On est là c'est une question même de logique. Mais après ça maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour amener les Camerounais dans les rues? Je ne dis pas les 100 courageux, ou bien même, je dirais même les 100 courageux qu'on a arrêtés l'autre jour, je crois, on a laissé quelques-uns, je crois, une cinquantaine qui sont allés devant le palais des congrès. On a arrêté, les autres sont aujourd'hui en prison. Donc en 2020, on part, on arrête les gens, ils vont en prison. On ne les libère pas. 2022, les gens partent encore, on les arrête, on ne les libère pas. 2025, les gens partent encore, on arrête, on ne les libère pas. Et comme des fous, tout le monde va continuer à aller, on arrête, on met en prison. Le lendemain, on continue à dire libérer. Avant même pour 2000, les gens de 2020 et 2022 qui ont été arrêtés, on disait libérer, libérer. Ceux-mêmes là qu'on a arrêtés récemment au palais des congrès, là, on a mis en prison là. Ils ont été oubliés. On n'en parle même pas. C'est des pères de famille qui souffrent, c'est des familles derrière qui souffrent, c'est des enfants qui ne vont pas à l'école, c'est des familles qui sont désorganisées, c'est des gens qui deviennent petit à petit, ils deviennent finalement fous ces gens. Imagine, tu as une magnifique femme que tout le monde voit, tout le monde envie. Que quand tu étais même présent, elle sort seulement pour acheter les condiments en bas comme ça, là, tout le monde veut draguer. On te ramasse là, on met en prison. Elle est en liberté. Tous les jours, elle dit comme mon mari. Vous savez ce que ça fait? Vous savez ce que ça fait d'être en prison et savoir que sa femme est dehors, quelqu'un d'autre est en train de grimper ça? Vous savez ce que ça fait être en prison, savoir que tes enfants ne vont pas à l'école? Ou peut-être ils vont à l'école, peut-être ils n'ont pas à manger deux fois, ils n'ont pas l'affection de leur père, tu n'as pas vu tes enfants grandir? Il me demande c'est quoi donc ta solution. Je vous demande, vous qui avez dit que oh, on ne veut pas on veut la révolution. On fait la révolution comment? C'est à vous que je pose la question. Répondez-moi. On fait la révolution comment? Vous avez apporté quoi au MS et Kamto? C'est plutôt l'inverse. Le MS et Kamto nous a apporté quoi?
C'est un truc, mais moi, ça me sidère. Des fois, je regarde les réactions des gens, je dis, mais on est dans quel monde? Peut-être il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. On continue d'aller et on arrête les gens. Soit on n'y va pas, soit on sort massivement pour renverser le régime. Bon, la question maintenant, c'est quelle est la formule magique qui nous permet de renverser le pouvoir? Parce que les gens disent que c'est la rue. C'est pas la rue. Ça reste théorique. On est dans la théorie totale. Et je rappelle que la plupart des gens qui disent ça là, on ne les voit qu'à des manifestations. Voilà les mêmes choses. Wellington Soro, si tu es tiromiste, dis-nous. Je suis camtoïste. Mais Camto a été exclu des élections. Maintenant, on va aller aux élections. Il faut voter un autre candidat. On vote qui? Ou alors on ne vote pas. C'est-à-dire qu'on entre dans la logique du comme Camto n'est pas là, bête à nous tous, on perd. On ne va pas donc aux élections, on laisse. C'est donc ça. C'est pour ça que tu es quelqu'un de particulièrement mauvais. Avant même de discuter avec toi, j'ai dû arrêter. J'étais bloqué partout parce que tu es un poison. Dans chacune de tes questions, dans chaque mot que tu places, il y a quelque chose de pernicieux derrière. Tu ne fais jamais rien sincèrement. Et moi, personnellement, j'ai du mal avec ce genre de personnes. J'ai du mal avec des gens comme toi. Je ne m'entoure jamais des personnes comme ça. Moi, je traite avec des gens ouverts, des gens simples, abordables, des gens prévisibles, des gens vrais, qui sont sincères. J'aime les gens comme ça. Ouverts, sincères, voilà. Qui rigolent, on passe à autre chose. Moi, je trouve la vie beaucoup plus simple avec des gens comme ça. Mais quand tu as des gens qui, dans tout ce qu'ils font, ils t'écrivent même une phrase. Derrière la phrase, il y a soit un piège, il y a quelque chose de pernicieux derrière, il y a un calcul, il y a quelque chose toujours de bizarre. En fait, il y a toujours avec toi quelque chose de bizarre qui tourne. Il y a toujours, même dans ta question, il y a un piège quelque part. Il y a dans tout ce que tu fais, dans un seul mot que tu lances, une simple approche, une stratégie. Il y a toujours quelque chose de bizarre derrière. Et moi, je ne peux pas être en contact avec des... C'est un peu comme Serge Anango. C'est un poison de naissance. Dans chaque pas qu'il pose, il y a toujours quelque chose de bizarre. Soit il veut te piéger, dans ce qu'il dit, il t'amène sur une piste, toujours. Soit dans la piste là, il veut te piéger, soit il veut t'humilier. Donc, généralement, quand il t'amène même dans une piste, n'adhère pas. Reste sur ta ligne. Parce que s'il t'amène dans un autre couloir que tu ne veux pas, il faut être sûr que là-bas, il va te mener en bateau. Et c'est quelqu'un qui est expert en manipulation. C'est un poison. Et il fonctionne comme ça. Soit il a toujours un truc qu'il t'amène, il y a toujours un truc de suspicieux, de pernicieux, un truc de bizarre toujours derrière. Il y a toujours une bizarrerie quelque part. Et il y a son toto de frère qui n'arrive pas à se défaire de son grand frère qui s'appelle Platini, qui est toujours là. Tout ce que son grand frère dit, même dans la bêtise, il le suit. Quelqu'un qui a la quarantaine, je ne sais pas dépasser, qui a du mal à s'assumer lui-même, qui ne peut pas ouvrir un direct, s'exprimer seul, prendre des positions seul, développer quelque chose tout seul. Il faut toujours qu'il ait le soutien de son frère. Un parasite, véritable parasite, la quarantaine dépassée. Je suis sûr que même pour Mbinda Sanga à la maison, il appelle son grand frère au secours. Il n'a jamais pu se détacher de son frère. Des deux, des poisons. Des véritables poisons, c'est-à-dire que dans ce qu'il pose, les Wellington Soro comme ça fonctionnent de la même façon. Il va te faire tout un long texte. Ce qu'il faut, on peut dire en 3 lignes, il va te dire ça en 20 lignes. Il y a toujours un piège quelque part, toujours quelque chose de bizarre. Ce n'est jamais clair, ce n'est jamais sincère. Pour parler, il y a toujours cette façon de faire. On est toujours en train de faire. Il y a toujours ce truc-là où, parfois pour dire quelque chose, on fait comme si on réfléchissait trop. Mais en réalité, non, on ne réfléchit pas. C'est un peu comme de l'intelligence, mais ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence. Ou si vous voulez, c'est l'intelligence dans le mal. C'est le genre de personne là. C'est l'intelligence, mais l'intelligence du mal. Comme Paul Biya. Paul Biya est très intelligent. À Tangandji que vous voyez, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Mais son intelligence là, c'est pour faire du mal aux gens. C'est l'intelligence en fait dans le mal. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent.
C'est surtout ça en fait. C'est cette attitude-là qui me dégoûte. Je ne suis pas obligé de fonctionner comme les autres. Moi, je ne fonctionne pas comme les autres. Il ne faut pas m'obliger à fonctionner comme les autres le veulent. Je peux ne pas être d'accord. J'écoute. Des fois, je peux trouver des trucs qui m'intéressent. Si je trouve peut-être ça ne m'intéresse pas. Voilà encore une autre question bizarre. Pourquoi tu prônes le suprémacisme Bamileke? C'est facile de débiter des inepties pareilles. Si tu demandes une seule preuve, ils ne sont pas capables de t'en apporter. Abo Yoyo, peut-être que tu as raison. J'ai encore 8 minutes avant d'arrêter le live. Je m'en vais au boulot. J'ai quand même un boulot. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, trouve-toi un travail. Franchement, les réseaux sociaux, c'est quelque chose. J'attends ici que tu me dises à quel moment, moi, j'ai prôné le suprémacisme des Bamileke. Il me dit qu'un lobbying, c'est quoi? Toto que tu sois. Je t'ai écouté dans le live de Maestro. Évidemment, la Raka et Maestro. Il dit, le lobbying, c'est quoi? Donc, le Toto ne sait pas ce que c'est qu'un lobbying. Le Toto ne sait pas ce qu'est un groupe de pression. Dans sa tête, lobbying veut dire que les Bamileke sont supérieurs aux autres. Je prône le suprémacisme Bamileke. Je ne veux pas perdre mon temps à expliquer l'inexplicable. Je te demande tout simplement d'aller chercher dans mes propos une phrase, une parole où je prône le suprémacisme. Quand j'ai acheté ton livre, j'étais un homme de principe. Aujourd'hui, nous avons des différences. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Vous voyez, à quel moment j'ai estimé que tu étais un homme de principe? Parce que tu avais acheté mon livre. Donc, genre, quand tu as acheté mon livre, j'étais d'accord avec toi. Aujourd'hui, comme... C'est pour ça que je dis, tu es quelqu'un de... Je ne peux pas supporter. Tu es un poison, Wellington Sauf. Et dans tes propos, à chaque fois, ça se voit. Tu fais même l'effort parfois, mais il y a toujours quelque chose de pernicieux dans ta façon de fonctionner. Impossible de fonctionner avec ce genre de danger. Tu es un poison. Voilà encore dans une de tes phrases, tu viens de déclarer quelque chose. Autrement dit, j'étais d'accord avec toi que tu étais un homme de principe tant qu'à l'époque tu avais acheté mon livre. Une fois, quand tu n'avais pas encore acheté, une fois que tu as acheté, après ça, on a des différences. En fait, je suis passé à autre chose parce que tu as acheté mon livre. Donc, toi, tu as acheté mon livre à 15 €. Tu m'as rendu riche, c'est ça? Je fais exprès de lire. Hein. Je fais exprès de relire à chaque fois ses propos. C'est pour ça que je t'avais bloqué partout. J'ai dit même, m'écris, ne m'écris plus. Parce que tu me fatigues. Là, tu es dans ton faux profil, Wellington Sauf. Tu donnes des leçons aux gens. C'est comme une autre connasse ici, là. David Ngono. Les Lenjuta. Des vieilles chouettes de Paris qui ont vendu le piment partout, partagé l'un tot partout. Des vieilleries fatiguées qui sont venus se recycler dans le combat. Quand le combat s'y commençait, les vieilles chouettes là étaient nombreuses comme ça. Elles venaient de partout. Elles venaient cibler dans le combat sa part de gars qu'elle allait attraper. Elle a tenté avec moi plusieurs reprises, ça n'a jamais marché. Des connasses comme ça. Des messages tous les jours, ouais, je t'invite, tu ne viens pas. Elle est ici à gauche, viens. Je t'ai acheté des chemises. Donne-moi l'adresse. Trouve-moi à tel endroit, tu viens récupérer. Je t'ai dit que j'ai besoin de tes bêtises de chemises. J'ai refusé et je n'ai jamais accepté le moindre rendez-vous avec aucune femme dans cette résistance. Aucune. 7 ans après, je suis là. Aucune ne va dire qu'elle m'a vu quelque part ou on s'est retrouvé dans un coin quelque part. Jamais de la vie. Des pourritures pareilles qu'on a dans notre communauté. Comme j'ai échappé à la meçon, je n'ai pas mordu à la meçon.
Comme je n'ai pas été le tam-tam qui soutenait votre Calibri, qui était votre Dieu, je suis obligé d'être avec Calibri pour que vous m'acceptez, vous. Vous êtes qui? Pour me faire accepter, je dois danser la danse de votre Calibri. Du moment où je ne suis pas d'accord avec Calibri, je deviens l'homme à abattre. Depuis 7 ans donc que je suis l'homme à abattre, qu'est-ce qui a changé sur moi? Tout au contraire, j'ai beaucoup avancé. Et c'est cette dictature des réseaux sociaux. Cette dictature de tous les jours. Voilà comment on porte les noms des gens, on balance à gauche, à droite. Abo Yoyo qui était là, je lui ai posé la question. Il est incapable de me répondre. Abo Yoyo sort dans mes propos quelque part où j'ai déjà prôné la suprématie du Bamileke sur les autres peuples du Cameroun. Tu vas fouiller 20 ans, tu ne trouveras jamais. Parce que je n'y pense pas un seul instant. Et je répète encore ici mes propos. Je prône la création d'un groupe, un lobbying puissant Bamileke pour défendre les intérêts de notre peuple en l'absence de l'État. Ou alors en l'absence de l'État qui a choisi de ne pas se prononcer et de ne pas protéger les citoyens Bamileke qui sur l'ensemble du territoire sont arnaqués à ciel ouvert dans les affaires foncières. Les Bamileke qui sont attaqués, les boutiques pillées et cassées. Ernest Ouandjé dont la tombe a été récemment profanée. Si Maurice Kamto, s'il y avait un véritable lobbying puissant Bamileke comme je le prône depuis, on n'aurait pas pu exclure de façon arbitraire Maurice Kamto comme ça. Parce qu'il y a un groupe de pression. Le groupe de pression c'est quoi? Parce que quand il dit lobbying pour les cerveaux frélatés comme celui de Chris Maestro, qui est un parfait illettré, lui, quand il entend ça lobbying, dans sa tête, je milite pour la création d'un lobbying. Lui, il transforme ça, il dit que, ah, tu vois, il parle de la création d'un groupe puissant Bamileke pour aller renverser le pouvoir. Entre la création d'un lobbying pour défendre les intérêts du peuple Bamileke qui est marginalisé et la création d'un lobbying Bamileke pour aller renverser le pouvoir, il n'y a même pas un seul pas, il y a peut-être 50 pas. Le renversement du régime se fera par toutes les tribus du Cameroun. Ça ne se fera pas par une tribu Bamileke. Vous êtes des minables personnes. Et c'est comme ça qu'on utilise les noms des gens. On manipule, on raconte à gauche, à droite. Des minables personnages. C'est comme ça. Oui, elles sont nombreuses comme ça. Elles sont nombreuses comme ça dans la lutte. Au début, c'était ça. Hein? Ouais. Tel, c'est ma cible. Il y en a là, il ne faut pas vous poser trop de questions. Hein. Vous voyez le barat qu'elles ont au fond là. Ce n'est pas pour deux choses. C'est que parfois, ils ont tenté de binda avec un activiste, ça n'a pas marché. Ou peut-être au même moment qu'elles tentaient de binda, il y a une autre gars qui a misé un peu plus d'argent. Une autre gars qui a peut-être flashé, qui peut-être a plu physiquement, ou peut-être qui était dans des convictions, combat et tout. Ça n'a pas finalement marché. Elles sont frustrées. Je t'ai dit que moi, il manquait les chemises. J'en ai plein là-dedans. Ah, viens, je t'invite. Il y en a eu un qui invite peut-être sans arrière-pensée, mais il y a eu aussi beaucoup de gars ici que dans le combat, dès le départ, c'était ça leur problème. Cibler les activistes. Quand on ne mord pas à la maison, ça devient la haine. On va faire ses business au pays. On appelle quoi là? On s'appelle les Lenjuta. Le jour qu'on va aller au Cameroun faire ses business, on change. On met David Ngono. Toi, tu prends le nom des Boulous. Pourquoi les Boulous t'ont fait quoi? Tu as pris maintenant le nom des Boulous pour aller te présenter sur la toile. Quand tu vas insulter, tu insultes avec le nom des Boulous. Tu t'appelles les Lenjuta. Tu es où c'est Bouddha, où c'est quoi là-haut? Tu pas fait tes business au pays. Tu reviens. Tu as peur qu'on t'arrête à l'aéroport. Parce que tu étais venu une fois à une manifestation, on t'a vu un peu. Et on se cache derrière les faux profils. On donne des leçons aux gens comme nous qui prenons des risques. Vous n'êtes que des pourritures, des raclures. Des véritables raclures. Tu regrettes ton soutien à Longuet. Je ne regretterai jamais mon soutien à Longuet qui est mon frère et mon ami. Longuet, apprenez à chanter, il n'y avait personne. Longuet, l'enfant de Dieu. Je reste un soutien de Longuet. Vous n'êtes pas content, vous allez au lac. Pourquoi ne devrais-je pas soutenir Longuet? Il y a des petits haineux comme ça. Ils sont nombreux comme ça sur la toile.
Il ne vient jamais dans mes lives. Hein. Il ne commente pas. Ou alors même quand il vient dans mes lives, il commente. Il faut savoir que il commente pour m'insulter. En fait, il n'aime pas ma gueule. Il n'aime pas ma personne. Mais il ne peut pas s'éloigner de moi. Il n'aime pas ce que je suis. Il n'aime pas ce que je suis, mais... Ah, maintenant, non, je regrette ton silence. Oh, tu aurais dû dire quelque chose. Tu apportes ton soutien à longueur. Il faut que tu... Je soutiens longueur. Vous n'êtes pas content, vous allez au lac. Oh, maintenant, voilà ton longueur qui dit qu'il va aller au Cameroun chanter. C'est son problème. En quoi suis-je responsable des sorties de longueur qui est un adulte vacciné? Longueur à la cinquantaine dépassée. Lui, il fait son live, il déclare quelque chose. Tout le monde vient s'attaquer à moi. D'autres même sont venus inbox. J'ai répondu, j'ai bloqué immédiatement. Oh, mais longueur, tu ne sors, fais pas de sortie. En fait, ce n'est pas là, c'est pas ça qui les intéresse. C'est qu'il faut que je donne un peu de biscuit. Dès que je vais faire une sortie, ils vont aller chercher dans ce que j'ai dit. Il faut alimenter ça partout sur la toile. Je soutiens longueur. Longueur est responsable. Allez, tu es incohérent comme ton gourou, Maurice Kamto. Ok. Raoul bloqué. Voilà. Il faut savoir qu'un seul mot déplacé ici, cimetière de Paul Biya. Je n'ai pas de temps à perdre. Donc je suis maintenant responsable des déclarations de longueur. Au point où quand longueur fait un truc, allez voir Betty, c'est lui qui le soutient. Je le soutiens. Et je réitère tout mon soutien à mon frère longueur. Je peux ne pas être d'accord avec certaines de ses sorties, mais je n'ai pas moi à organiser, faire une vidéo quoi que ce soit pour venir me justifier des propos de longueur. Les propos de longueur sont les propos de longueur. En quoi moi ça me concerne? En quoi cela me concerne? Incroyable. Tout ça parce qu'on cherche quelque chose, il faut alimenter la haine, il faut faire le bahat. Voilà ce qui les intéresse. Il faut trouver un sujet, il faut trouver quelque chose pour le bahat. Les gens ont dit que, oh, trouve-toi un boulot. Je m'en vais comme ça au boulot, pardon. Il est déjà... Je sais que je vais essayer de rattraper le... Bon, mes amis, l'essentiel pour moi, c'était de discuter un peu, passer ce petit bout de temps. L'essentiel a été fait, l'essentiel a été dit. Salut mon frère Pierre Gaëtan Gankam. Voilà. Wellington sauf. Encore une fois, le poison que tu es. Je t'ai donné la chance de revenir dans mes lives. Ça, c'est le dernier live que tu vois auquel tu assistes. Sois-en sûr que je vais te bloquer. Tu as soutenu longueur dans sa dérive. Voilà encore. Non seulement tu mens, tu manipules. Comme d'habitude, c'est ta spécialité. Et caché toujours derrière ton faux profil. Tu vas faire comme ça un jour, je vais verser ton vrai nom et tes photos ici sur la toile. Des saletés comme ça. J'ai soutenu longueur dans sa dérive. Tu es sérieux? Quand longueur a sorti l'histoire de Mbamileke ici, vaut dire quoi? Un truc comme ça. Nous avons dénoncé. Je l'ai dénoncé à plusieurs reprises. Et dit que moi, ça ne me fait pas plaisir d'entendre une telle chose. Mais je sais qu'il y a certains Bamileke en tomates sans caleçon qui ont besoin d'entendre ça en fait. Ça leur fait plaisir. Il y a des Bamileke en tomates sans colonne vertébrale. Ils aiment bien ça en fait. C'est des gens qui sont en manque de confiance. Ils ont parfois besoin de telles choses pour se sentir au même niveau que les autres. C'est des gens d'ailleurs qui ne savent même pas ce qu'ils valent. Ils ont besoin d'entendre ce genre de propos. Moi, je n'en ai pas besoin. Je n'ai jamais prôné la supériorité d'un être humain sur un autre. Je n'ai jamais pensé, je n'ai même jamais dit qu'il y avait un supérieur à l'autre. Je suis un soutien et je défends la cause Bamileke. Je n'ai jamais mis la cause Bamileke au-dessus d'une autre cause.
Et jamais trouvé qu'un Bamileke était plus qu'un autre. Comme j'entends souvent les gens dire. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais ça ne sort pas de ma bouche et je ne l'ai jamais dit. Et je ne le pense pas. Dans chaque tribu, on a toujours quelque chose d'important à prendre. On a toujours. J'étais le premier à dire, je suis contre ces propos. Même avant de commencer ma vidéo à l'époque, j'avais bien expliqué. Il ne faut jamais soutenir ce genre de propos. Le manipulateur vient encore dire ici que tu as soutenu Longuet dans ses dérives. Des tarés pareils. Comment je ne vais pas m'énerver et insulter ce genre de tarés? En fait, c'est même pas qu'il ne soit pas un mec intelligent. C'est juste que c'est un manipulateur. C'est un mec très dangereux. C'est un poison. Et il y en a beaucoup comme ça. Voilà. Boris Patianguedia, tu es un Bamileke en tomate sans caleçon, une colonne vertébrale, Bertie. Merci. J'ai créé mon concept, tu le retournes contre moi. Alors, cimetière de Paul Biya, directement. Pas de temps à perdre. Tu n'auras plus jamais la chance de revenir sur ma page. Voilà. Tu es bloqué à vie. Donc souvent, même quand je donne le sasae, là, souvent je fais un peu le choco. Quand c'est une nouvelle année, là, début janvier, souvent là, je débloque tout le monde, je redonne encore la chance là. Même ça, tu n'auras pas viré. Tu n'as rien à faire sur ma page. Même s'il y a 2 personnes, je fais mes lives. Il y a ceux qui aiment ce que je fais. Et ces gens-là viennent suivre ce que je fais. Il y a ceux qui n'aiment pas ma tête. Oh, mon bic de confiance, pas dit à Sanga. Le haineux de Kamto. Je hais Kamto. Même chose que Elimbi Lobe. Pas dit à Sanga, hais Kamto. Il hait le MSC. Mais tu ne parles pas beaucoup du SDF. Hein. Alors qu'on est en train d'aller aux élections, là, pas dit à Sanga. Tu devais nous dire quelle est la position du SDF. Plutôt que d'être partout en train de vilipender le MSC. Voilà, les militants du SDF, ils n'ont rien à faire. Tous les jours, ils attaquent Kamto. Ils attaquent le MSC. Merde, là, c'est incroyable. Bref, j'ai passé un bon moment avec vous. Très bonne soirée, hein? Bon après-midi à tout le monde. Là, je m'en vais chercher mon agent. En tout cas.